L'homme est remarquable, hein, devait avoir les signes à peu près comme les signes qui se faisaient du temps de William Branham. Il ne sera pas Branham. Il ne peut pas accomplir les signes du Messie. Il ne peut pas faire Luc 17:30. Parce que ça, c'est la première partie qui devait se faire seulement avec une seule personne, William Branham. Dans le monde entier, dans le monde du message, donnez-moi un seul prédicateur, un seul pasteur, qui peut remplir stade des martyrs, stade de Tata Raphaël, avec beaucoup de personnes. Et il tient des campagnes, des grandes campagnes d'évangélisation. Et il y a des grands miracles qui s'opèrent. Aucun Joseph Branham était un écrivain. Si on pouvait ajouter son livre dans la Bible et qu'on demandait encore à Billy Paul d'ajouter aussi l'épître, qui est l'épître selon Joseph Branham et l'épître selon Billy Paul Branham. Moi, je donnerais beaucoup de valeur à l'épître selon Billy Paul Branham. Quelle est la place de Baruti Kasongo? Baruti Kasongo, c'est l'homme remarquable sur qui le Saint-Esprit devait descendre, l'onction devait descendre au temps de la fin pour déclencher deuxième vague de l'onction du Saint-Esprit pour balayer le monde entier dans le message du temps de la fin. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Dans la parole de Dieu, cette généalogie va me pousser à dire à la génération d'aujourd'hui, des enfants de Dieu, des enfants bâtards, des enfants qui servent Dieu aujourd'hui en désordre, pour leur dire que cette génération, c'est une génération maudite. Dieu vous bénisse partout dans le monde, tous les enfants de Dieu. Je vous aime beaucoup. C'est votre bien-aimé pasteur Josué Combattant Moufankolo. Comme toujours, vous voyez que je vous avais promis d'être maintenant à l'air, d'être toujours présent pour vous parler, vous dire quand même quelque chose. Je suis encore une fois de plus sur ce plateau pour vous parler des choses peut-être que vous n'avez jamais entendues dans d'autres bouches, mais que moi-même je vais oser parler parce que Dieu m'a donné un ministère particulier aussi. Je dis bien particulier parce que personne ne peut prendre ma place, hein. Et chacun a son numéro, chacun a son ministère et Dieu l'utilise d'une manière ou d'une autre, différemment des autres aussi. Il y a un point que beaucoup de personnes ne veulent pas attaquer. Et les enfants de Dieu restent et demeurent dans l'ignorance, ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Et moi-même, je compte vous dire quelque chose. Le 7e sceau avait deux grandes parties. Et la première partie était déjà accomplie avec le saint prophète William Marion Branham. Et il y a la deuxième partie que les enfants de Dieu doivent connaître. Vous êtes en train de négliger cette deuxième partie du 7e sceau. Et c'est quelque chose de pertinent. Je vais lire d'abord, vous savez très bien que le message du temps de la fin, le message prêché par Frère Branham, tire son origine en Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. Là, c'est tout ce que tout le monde connaît. Lorsqu'on vous pose la question, qu'est-ce que le message du temps de la fin? La réponse, vous allez donner aux gens, non, c'est Apocalypse 10, 1 jusqu'à 7. Le message du temps de la fin. Et vous savez que les messagers de Malachie 4 devaient accomplir deux choses. Ils devaient faire deux choses. Premièrement et deuxièmement, vous savez, je ne peux pas relater encore. Vous savez que, premièrement, c'est pour ramener le cœur des enfants au Père.
Et deuxièmement, révéler les mystères d'Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. Mais il y a une autre partie, regardez bien. Lorsque vous avez par exemple vous avez les livres d'Apocalypse, chapitre 10, vous allez commencer à partir du premier verset, on dit « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil. » Et quand vous continuez, et lorsque Jean avait commencé à entendre le mystère que l'ange lui montrait, lorsqu'il voulait écrire, la voix lui a dit « N'écris pas ce que les 7 tonnerres ont dit, mais tiens les secrets jusqu'au temps de la fin. » C'est ce que Daniel avait vu. Mais regardez, prenez toujours l'Apocalypse chapitre 10, verset 8. Il y a encore quelque chose que beaucoup de personnes ignorent jusqu'à aujourd'hui. Et je donne le devoir à domicile à tous les serviteurs de Dieu. Creusez aussi, fouinez, regardez si réellement il y a encore des secrets que le Seigneur vous cache encore là-dessus. Imaginez-vous, après avoir vu tous ces mystères, on arrive au verset 8. Lui-même, Jean dit, « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. » Souligné. La voix qui avait parlé de cette tonnerre, maintenant la voix vient parler de nouveau. Souligné de nouveau. Et dit, « Va, prends les petits livres ouverts dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Les livres, Jean va encore les redemander d'entre les mains de l'ange. Et l'ange me dit, prends-les et avale-les. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris les livres de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Soulignez encore. Il faut prophétiser de nouveau. Quand on dit prophétiser de nouveau, cela veut dire qu'on avait déjà prophétisé, mais il faut prophétiser pour la deuxième fois. On prophétise pour la deuxième fois après avoir avalé les livres. Or, les livres, c'est les 7 sceaux. Les livres, lorsqu'on avale les livres de 7 sceaux, le seul qui devait révéler les livres de 7 sceaux, c'est le prophète du temps de la fin, William Marion Branham. Mais regardez, tout juste après le travail de la révélation des sceaux, il y a encore le problème. C'est de prophétiser de nouveau après avoir avalé les livres. Dans la bouche, il est doux, mais dans les entrailles, il est amer. Le message de l'air. Après l'avoir avalé, il faut encore prophétiser de nouveau. Maintenant, écoutez. Il faut que tu... D'abord, il y a une obligation. Hein. C'est impératif. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples. Attention. La première prophétie, c'était sur un individu, sur un petit peuple. Mais prophétiser de nouveau, il faut prophétiser de nouveau sur des peuples, des nations, des langues et des rois. J'aime maintenant parler sur un sujet qui est très difficile. J'aime que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Beka Baruti Kasongo, le Dieu de Kazadi Kwango, Agno, le Dieu de Kayumbi Beya, le Dieu de Bidjila Mwana Manyanga, le Dieu de Kalumbu Kiseka, le Dieu de Chibola Kapita Chinyama Moïse, le Dieu de mon pasteur, puisse vous bénir, le Dieu de Kananka Kabeya, le Dieu de Paul Mafuta.
Ce sujet, je prends prophétiser de nouveau. Aujourd'hui, quand je dis prophétiser de nouveau, cela veut dire quoi? Les livres sont déjà avalés. Les 7 sceaux sont déjà révélés. Mais la deuxième partie d'Apocalypse, l'ange, le même ange dit à Jean-Baptiste, tu dois prophétiser de nouveau. Et vous savez, mes frères et sœurs, beaucoup d'entre vous seront scandalisés. D'abord, c'est dans mes habitudes de scandaliser les gens. Mais dans la vérité, bien sûr. Dans le bon. Pas les scandaliser d'une manière diabolique, satanique. Non, non. Si vous êtes scandalisé à cause de la vérité de la parole de Dieu, je m'en fous. Depuis le temps de la Bible, je vous dis des choses sérieuses, hein? Ça doit vous aider. Depuis le temps de la Bible, vous voyez, lorsque Jésus-Christ est venu, on a toujours commencé par la généalogie. On ne peut pas faire les choses de Dieu sans pour autant tenir compte de la généalogie. Or, la généalogie aide à quelqu'un afin que ce monsieur-là, ce dernier, puisse découvrir ses racines. Chaque vrai ministère doit connaître ses racines. Tu dois connaître ton pasteur, les pasteurs de ton pasteur, les pasteurs des pasteurs de ton pasteur, les pasteurs de ton pasteur, ton origine. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez tous ces petits ici qui marchent, lorsqu'ils m'entendent parler, ils ne savent rien. On ne connaît même pas leur pasteur. Les autres m'ont dit, mon pasteur c'est frère Branham. Honte à toi, diable. Toi. Quand il me dit, mon pasteur c'est Branham, bon, je me moque. Je me moque de lui, pourquoi? Parce que c'est un ignorant, il ne sait rien, il ne sait ni d'où le vent vient, ni où il va. William Branham n'a jamais été ton pasteur, monsieur. Il n'était même pas pasteur. Est-ce qu'il était ton pasteur? Celui qui bénit ton mariage, c'est Branham? Voilà l'ignorance. Celui qui t'avait baptisé dans l'eau, est-ce que c'était Branham? Voilà l'ignorance. Quand il y a un problème entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, est-ce que c'est Branham qui vient? Voilà l'ignorance. Vous êtes foutus. Il faut comprendre. J'allais parler encore de quelque chose, mais je vais être un peu bref. Peut-être je vais tourner cette émission en 2 phases. Ce soir, je vous parle sur le prophétiser de nouveau. Ou bien l'homme est remarquable. C'est que beaucoup d'entre vous ignorent. Je vous ai dit, selon la généalogie biologique, la généalogie biologique doit être comparée à la généalogie spirituelle. C'est-à-dire, cela va aider à chaque enfant de Dieu de connaître qui est son père, qui est le père de son père, qui est son ancêtre. Et très loin, j'en passe. Dans la parole de Dieu, cette généalogie va me pousser à dire à la génération d'aujourd'hui, des enfants de Dieu, des enfants bâtards, des enfants qui servent Dieu aujourd'hui en désordre, pour leur dire que cette génération, c'est une génération maudite, une génération des impolis, une génération des mal éduqués, mal élevés. La généalogie, la génération, voilà que tout le temps, tellement que j'avais beaucoup repris les termes généalogie, ça devient comme une chanson. Mais je voulais parler de la génération. Cette génération que nous avons aujourd'hui, surtout les petits qui viennent de commencer les ministères, beaucoup sont impolis. Beaucoup ne sont pas respectueux. Ils ne respectent pas les adultes. Or, frère Branham dit, respect aux cheveux blancs. Il savait le pourquoi. Il savait pourquoi il disait aux gens de respecter les adultes.
Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Dans le monde du message, même celui qui vient de commencer aujourd'hui, il commence à importuner les anciens. Il ne connaît pas comment les anciens ont commencé, parce que lui vient de commencer. Moi, je prêche puissamment de plus que... Moi, les vieux là, se sont déjà fatigués. Non. Tu es impoli, monsieur. Tu es impoli. Tu es mal éduqué, toi. Tu n'as pas connu un bon pasteur qui pouvait t'encadrer. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai causé avec un certain monsieur, un ignorant encore. Un ignorant. C'est pourquoi Dieu ne le bénit même pas. Même son église est Kaouka. Elle est nipete. Ce qui est au yemo même matin na ye yako Kaouka. Bandimi na ye yako Kaouka. Ce qui est au telier boyo keli yemawa. Azape na mabiata. Vous comprenez très bien. Et il fait il parle. Non, non, c'est ma manière de parler, monsieur. Toi, ici, tu n'as pas même un ministère qui a impacté le monde. Qui n'a pas même impacté le Congo. Tu ne connais même pas qui est ton père, qui est ta mère. Tu ne respectes même pas ton pasteur, tu ne respectes pas ton église. Tu n'as pas même un quartier général, monsieur. Mal éduqué. Et tu te payes le luxe de blaguer avec la génération qui a fait de Moufankolo ce que nous sommes. La génération de Barouti Kassongo, les Vibidji la Mwana Manyanga, les Kayumbi Beya, les ici, qui ici, les Kalumbo Kiseka. Et j'en passe. Et cette génération-là, c'est une génération bénie. Et tous, Dieu les a bénis. Mais cette génération impolie, qui insulte les anciens, qui n'a pas du respect. D'abord, nous sommes à quel point l'église, comment l'église m'a place, m'a a saleté. Mais, à Zaka Kamunoko, depuis abandonner l'église, ceux qui ont 8 ans, bandimi bazaka 3, 4, 5, kaka banamike. Des petits enfants là. Mais je vous dis quelque chose. Ne blaguez pas avec la génération championne. La génération des princes. La génération des Bafibidjilala. D'abord, le Congo, nous sommes bénis. Au Congo, Dieu nous a donné des grands anciens remplis du Saint-Esprit. Si les gens comme les Barouti ici, les Vibidjila étaient au Cameroun, étaient au Gabon, étaient partout ailleurs, on allait les inviter, on allait les valoriser. Mais parce que ce sont des Congolais, vous les importunez, vous les insultez de n'importe quelle manière. Moi, même si je suis pasteur avec beaucoup de croyants, je ne suis pas pasteur égal à Barouti, égal à Vibidjila, égal à tous ces anciens-là. Non! Ce sont mes grands-pères. Ils méritent un respect de haut niveau. C'est comme ça qu'on nous a enseigné les choses de Dieu. Respect aux cheveux blancs. J'entre dans la matière. Vous voyez, j'avais bien écrit, hein? Tout ça, c'est parce que je m'étais inspiré. Dieu m'avait réveillé pendant la nuit. Moufanko, réveille-toi. Je me réveille. Là, je me dis, il y a un, ça ne va pas dans le monde du message. Cette génération, votre génération est maudite. C'est pourquoi mes pères, je m'avance pour demander pardon. Pitié pour notre génération. Vous vous êtes fâchés contre nous. Nous vous avons insulté. Nous avons vu votre nudité. Nous avons parlé mal de vous. Je vous prie de pardonner cette génération. Même à cause de moi-même. Moi, je ne vais pas vous importuner. Vous bénissez, c'est grâce à vous que Toyebi message. C'est grâce à vous que nous avons connu ce message. C'est grâce à vous. Mais malgré ça, comme les prophètes et la Bible nous disent que nul n'est prophète chez lui, vous êtes plus que les diamants pour nous. Kayumbi Beya, Vibidjila Mwana Manyanga.
Bekabaruti, Kalumbo Kiseka, Richard Dioka. Oh, papa, que j'avais oublié encore le nom. Richard Dioka. Vous nous êtes très chers. Pardonnez-nous. Cette génération, papa, je vous assure, c'est une génération maudite. Si vous continuez à vous fâcher contre nous, nous ne savons pas la génération future, qu'est-ce qui va se passer. Pardonnez-nous. Tous ces impolis que vous voyez ici, beaucoup n'ont pas même les ministères. Beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi il vous manque du respect. Mais je vous dis quelque chose peut-être qui va scandaliser plus d'une personne. C'est que cette génération, la génération actuelle, la génération à papa Baruti, papa Dioka, papa, la génération Oekitiwana, et bébé, c'est une génération qui ne connaît ni son père ni sa mère. Nenga bazawana ba passer aux hommes na lelo ebele, bazana ba pasteur 1000, passer na ngatel, passer na ngatel, passer azana pasteur mon côté. Ce sont des milliers. Comme mon petit frère Jean-Germain Kabala vient de me le souffler. Je vous montrerai Jean Kabala un jour. Cette génération, elle ne connaît pas ses origines. Ceux qui ont été dans l'église, ils ont habité. Cette génération dans laquelle nous vivons, très impoli envers ses parents, très impoli envers ses églises. Cette génération qui ne fait que fouiner, chercher les erreurs des anciens, en train de créer des plateformes pour parler en mal des anciens, pour parler en mal des pasteurs. Une génération ignorante. Cette génération que vous voyez, j'ai pitié de cette génération. Je demande à mes parents de prier pour nous, de nous pardonner. Je m'avance, je m'agenouille devant vous. Pardonnez-nous. S'il y a la génération qui a parlé en mal de leurs anciens, c'est notre génération. Toujours parler le côté négatif. Le côté positif. De nous léguer les messages. C'est vous qui nous avez légué ces messages. Pour prophétiser de nouveau. Pour avaler cette parole, c'est vous, les dieux Kassangologia ici. Vous êtes des héros. Même si le Seigneur vous reprenait aujourd'hui, sachez que vous êtes bénis. Vous avez fait un grand travail. Mais que nous-mêmes, nous sommes en train de négliger. Et nous foulons aux pieds votre sueur, votre sacrifice. Vous avez sacrifié toute votre jeunesse. Dans le bon, de votre temps, il n'y avait pas ce que nous voyons aujourd'hui. Nos anciens, que Dieu vous bénisse. Que Dieu de William Branham vous bénisse. Je vous aime en particulier. Mon église Elonga Tabernacle a toujours prié pour vous. Elonga Tabernacle de Kinshasa. Je vous aime. Je ne cherche pas la gloire. Mais je dis ce qui vient du fond de mon cœur. Que Dieu de William Branham vous récompense. Pardonnez tous ceux qui vous minimisent. Moi, je suis échantillon de cette génération. Pardonnez-leur. Pardonnez-nous. Cette génération a connu aussi aujourd'hui un certain forum jeune du message. C'est une bombe diabolique dans le monde du message pour bombarder nos anciens, pour nous bombarder nous-mêmes, pour bombarder le message du temps de la fin. Ce forum jeune du message détruit, déchire l'influence de la parole de Dieu dans les médias, dans les réseaux sociaux. Pitié Seigneur,
Regardez cette génération. Mais maintenant, écoutez quelque chose. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, parce que les autres ne vont pas suivre ça jusqu'à la fin. Pitié, suivez-moi. D'entrée de jeu, j'attaque encore quelque chose. J'ai dit mon grand sujet, même dans la deuxième émission, même troisième émission, c'est prophétiser de nouveau ou l'homme est remarquable. Il y a un homme que Dieu nous a envoyé, mais que vous êtes en train de négliger. Tandis qu'il est notre bénédiction. Ce n'est pas Kakou Philippe. Kakou Philippe, c'est un diable. C'est un diable. Ce n'est pas Kakou Philippe, c'est un menteur. Imposteur. Regardez, William Branham nous avait déjà prophétisé, il avait dit. Là, il regarde les Américains. Les Américains assis là, il leur dit, l'Afrique vous enverra des missionnaires. William Branham a ajouté, mon travail en Afrique n'est pas encore terminé. Mon travail en Afrique n'est pas encore terminé. Mais William Branham est parti. William Branham est parti. Mais regardez ce que Dieu a fait. Selon la généalogie. Regardez, faites des recherches. Regardez comment le message est venu. Quand on parle ici, que celui qui a la vie contraire puisse me le prouver. Le réveil qui se fait entendre dans le monde entier, le réveil du message du temps de la fin, tous les grands prédicateurs sont les ressortissants de la RDC. Vrai ou faux? Aujourd'hui, les pays qui évangélisent le monde entier avec le message du temps de la fin, c'est bel et bien la RDC. Tous les pays qui nous entourent, tous les pays limitrophes de la RDC, Congo-Brazzaville, Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, Zambie, Angola et partout ailleurs, République centrafricaine, République centrafricaine, tous ces pays-là sont évangélisés par le Congo dans le message du temps de la fin. Qui a la vie contraire? La RDC, quand on parle ici, jusqu'en Afrique du Sud, les grands prédicateurs qui ont évangélisé aujourd'hui l'Afrique du Sud avec le message du temps de la fin, c'est bien les Congolais. Vrai ou faux? Aujourd'hui, les grands prédicateurs qui ramènent le message du temps de la fin, les réveillent en Amérique. Or, le message est venu de l'Amérique. Mais le message quitte maintenant. Nous sommes maintenant au moment du compte à rebours. C'est-à-dire la parole de Dieu commence encore à quitter la RDC pour se propager dans le monde entier. Parce que la RDC, c'est le socle. La RDC, c'est le centre du Congo, c'est le centre de l'Afrique, c'est le centre du monde entier. Aujourd'hui, le puissant prédicateur du message du temps de la fin, mais même le puissant prédicateur des églises du réveil, sont des Congolais. Et vous, les Congolais, vous n'avez même pas, vous ne savez pas réaliser les privilèges que le Seigneur nous a donnés gratuitement, gratos. Est-ce que vous avez déjà réalisé ça? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie de William Branham. L'Afrique vous enverra des missionnaires. Mais précisément, il n'avait pas précisé que c'était le Congo. Mais il avait parlé du Congo belge. Aujourd'hui, je suis fier d'être Congolais. La capitale Kinshasa. Tous les grands chanteurs dans le message aujourd'hui sont les Congolais. Mais regardez les dons que Dieu nous a donnés, que vous êtes en train de négliger, prophétiser de nouveau. Il y a un petit sujet là, ça vous embrouille tous.
et vous ne savez quoi faire. Mais le Seigneur m'a déjà donné la révélation de toutes ces choses. Je ne suis pas fanatique de quelqu'un. Dieu est mon témoin. Mais je vous interpelle. Je vous rappelle un peu sur quelques points. Aujourd'hui, allez en Amérique, aux États-Unis. Les Congolais ont fait des églises. En Amérique, en Europe, en Afrique du Sud, en Angola, partout en Afrique, au Gabon. Si vous voyez un grand prédicateur dans votre pays, demandez-lui où est-ce qu'il a reçu le message du temps de la fin. Il vous parlera d'origine RDC, la généalogie. Et regardez, votre pasteur vient d'où? Il vient d'où? Quelles sont ses racines? Les racines lointaines, les racines proches. Les racines proches. Maintenant, écoutez quelque chose. Je veux vous parler, parce que je vous avais déjà relaté comment les messages étaient entrés ici au Congo. C'est lui qui a la vie contraire, qu'il m'appelle. Prenez mon numéro. Plus 243. 424. 84. 42. 47. 747. Ajoutez encore. Plus 244. Plus 243. 99. Mettez 9, 9. 8. 6, 6. 53, 64. Appelez-moi. Je peux vous relater très bien ces choses. L'homme remarquable dont je vous parle, sur qui le Saint-Esprit devait venir et déclencher un puissant réveil qui devait encore se propager dans le monde entier. Avant de citer son nom, ah, toi-même tu as déjà les noms. Non, 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 ne sois pas pressé. Attends, je vais te donner les noms. Je vous donne d'abord les signes. Parce que l'ange a dit à Jean, prophétise de nouveau. Il faut prophétiser de nouveau. Pour un nouveau réveil. Maintenant, écoutez. Le message part de l'Amérique. Il y a un certain Coleman qui va prendre le réveil, le Saint-Esprit, à la source chez William Branham, par l'imposition des mains. Coleman est venu. Et il y a encore des croyants de Coleman. C'est ça un bon réveil. Un bon réveil, un vrai réveil, est celui qui est tiré de William Branham qui marche par l'imposition des mains. Vous me comprenez très bien? Et ça doit partir comme ça parce que ça doit être transmissible. Frère Branham dit dans ces jours-là sur les calvaires, il y a un autre Saint-Esprit à être donné. Le Saint-Esprit est transmissible. Joseph Coleman, d'abord, c'est lui-là mon ancêtre, hein, du réveil. Si vous vous dites que vous avez le Saint-Esprit, moi je vais vous poser la question depuis quand, quel jour tu l'avais reçu, quel signe tu avais vu, tu avais eu, et qui t'avait imposé les mains? Je ne sais pas. Maintenant, écoutez notre généalogie, selon la parole de Dieu, selon les réveils que nous avons aujourd'hui. William Branham a prêché Coleman. Il a ordonné Coleman. Il lui a imposé les mains. Il a reçu le Saint-Esprit. Mon réalisateur est ici. Et il avait fallu que quelqu'un quitte le Congo, qu'il aille nous prendre ces réveils-là d'entre les mains de Coleman, lui-même en personne.
en personne. Quand j'ai parlé de ça avec d'autres prédicateurs, ils m'ont parlé de Mukuna Chipuya Wakazadi. Okay. Ils m'ont parlé de Mukuna Chipuya Wakazadi. J'ai dit oui. Moi, j'ai lancé un défi à quiconque. Il y a l'émission que j'avais tournée encore dernièrement, vous disant, j'avais parlé de Mukuna. J'avais parlé de tous ces anciens-là. Mais je vous ai posé la question. Entre les deux réveils qui étaient venus du message, les réveils de Bandal et les réveils de Lemba, quel est le réveil qui a produit beaucoup de serviteurs de Dieu éminents et puis qui ont beaucoup travaillé aujourd'hui? C'est seulement les réveils de Bandal. Les réveils de Lemba, son seul produit que je connais aujourd'hui, c'est Pasteur Kalumbo Kiseka. Mais Pasteur Kalumbo Kiseka, il a reçu le Saint-Esprit où c'est? D'entre les mains de Pasteur Baruti Kasongo. Et un bon pasteur, le vrai pasteur, c'est celui qui fait arriver son église au baptême du Saint-Esprit. C'est lui qui amène le surnaturel dans l'église. C'est pourquoi Frère Branham dit, tant que l'église n'a pas encore reçu, n'est pas encore visitée par le surnaturel, cette église-là ne peut pas prospérer. Et lorsqu'on parle du surnaturel, c'est le Saint-Esprit. Mes chers bien-aimés frères, l'église du Congo souffre parce que vous avez dérangé la généalogie. Vous ne respectez pas les pères du réveil. Vous ne respectez pas nos pères qui nous ont porté le salut au Congo. Si c'est les massifs, on respecte la hiérarchie. Vous verrez comment Dieu va nous bénir dans ces pays. Parce que Mukuna Chipuya Kazadi, même lorsqu'on lui avait choisi comme étant pasteur, c'était un choix d'un antichrist. Il n'a pas amené l'église au baptême du Saint-Esprit. Vous tous, toutes les églises du monde entier dans lesquelles le Saint-Esprit opère, nous avons les réveils. Dieu parle. Vous savez qu'au Congo, nous n'avons qu'une seule église qui fête la descente de la Pentecôte. Vous connaissez cette église, c'est Baruti Tabernacle. Ne nous voilons pas les visages pour se dire la vérité. C'est une béatitude, mais que vous êtes en train de négliger. Vous oubliez ça. C'est une bénédiction. Il y avait aussi un certain pasteur Mbombo, que nous aimons beaucoup, mais il n'avait pas amené l'église au baptême du Saint-Esprit. Il y a maintenant un choix. C'est le choix de Beka Baruti. Baruti est allé prendre les réveils, le Saint-Esprit chez Joseph Coleman. Joseph Coleman, c'est lui le pasteur de Baruti. Pasteur de Coleman, c'est William Branham ou Neville, parce que Branham n'était pas pasteur. Hein. Imaginez-vous, Branham a imposé les mains à Coleman. Coleman a imposé les mains à Baruti. Baruti a imposé les mains à Bush de Kikwit. Bush a imposé les mains à Kanankakabeya à Chikapa. Chibola Kapita, Chinyama Moïse et les autres sont venus prendre les réveils d'entre les mains de Kanankakabeya dans le tabernacle de Djibumba, tabernacle de Chikapa. Et aujourd'hui, nous avons l'adoration de la puissance du Saint-Esprit grâce à cette généalogie. Et le réveil là, moi je suis le résultat du réveil de Chikapa. Vous comprenez très bien ces choses. Et aujourd'hui, quand vous voyez cette église de Arc-en-Ciel qui est ici à Kinshasa, un jour j'ai entendu quelqu'un dire non, Baruti doit venir prendre le Saint-Esprit dans notre église. Mon frère, le Saint-Esprit que vous avez, vous tous ici au Congo, celui qui l'a transmis,
Je vous assure, la bénédiction de l'église du message du temps de la fin, au Congo et en Afrique, la bénédiction c'est Barouti. Ce que Zoboya, Yakana Vanda, na yona la kisa, yona ba prophétie zamba pesinga. Ce qui se passe. Toi, tu vas dire que je suis fanatique. Je n'ai jamais été fanatique. Je vais vous donner. Tala. Frère Branham m'a dit ceci. Je suis en train de préparer une plateforme pour quelqu'un qui doit venir après moi. Ce n'est pas la venue d'un prophète. Et Frère Branham ajoute, c'est quelqu'un là, c'est le Saint-Esprit. Souligner, c'est le Saint-Esprit. Moi, je vous pose la question de savoir, le Saint-Esprit que vous avez reçu, vous l'avez reçu d'entre les mains de qui? Oh non, il est venu d'emblée. Papa, depuis que le monde est monde, le Saint-Esprit a quitté bongoté. Le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas comme cela. Jamais. Faites, donc, lisez beaucoup. Le jour de la Pentecôte, Jésus-Christ, avant de monter, il avait déjà béni. Il avait déjà imposé les mains à ses disciples. Pour vous dire qu'on peut vous imposer les mains pour le Saint-Esprit, même après une semaine, il descend sur vous. Même frère Branham, pour recevoir le Saint-Esprit, on lui a imposé les mains. Papa, soyez bien enseignés. Frère Branham dit, les vrais serviteurs de Dieu, fidèlement enseignés. Frère Branham a reçu le Saint-Esprit d'entre les mains par l'imposition des mains. Vrai ou faux? Je vous dis encore quelque chose. Si le Saint-Esprit que vous avez est venu d'emblée en l'air, sans passer par l'imposition des mains, c'est une fausse expérience. Mais regardez, le Saint-Esprit doit avoir un canal à suivre. Je sais que vous allez m'en vouloir parce que d'emblée, boyina kabaru tiango. Mais je vais vous dire que, parce qu'il y a une prophétie qui est sortie dans mon église, qui a dit que c'est moi qui peux interpréter ce que les autres ne comprennent pas là. Je vais essayer un peu de mon mieux. Même si vous croyez, même si vous ne croyez pas, je m'en fous. Mais je vais faire parce que le Saint-Esprit sait que je dis la vérité. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui, au Congo, et le réveil qui commence à se propager, vient de Rigini, de l'Assemblée de Rigini. Quand on parle ici, tout le monde sait que le Saint-Esprit était descendu. Si je me trompe sur la date, Beka, archevêque Beka Yemoko, à qu'on rappelle, soit un frère qui connaît la date, peut m'appeler pour me donner la réelle date. La Pentecôte est descendue dans l'église de Rigini en 1993. Tandis que le message était déjà arrivé au Congo depuis 1973, 74. Vous comprenez bien? C'est-à-dire, on peut croire la parole, mais sans pour autant recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi, en Actes chapitre 19, Paul a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est-à-dire, on peut croire pour ne pas recevoir le Saint-Esprit. On peut lire la Bible, les brochures, sans pour autant avoir le Saint-Esprit. Mais en 1993, Barouti nous a apporté les réveils. Dieu qui agit avec puissance. Le Dieu, même quand nous prêchons avec puissance, c'est Barouti qui a amené l'église du Congo au baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ça a déclenché un réveil mondial. Le réveil est en train de rentrer dans le monde entier, ça brûle. Dites un grand amen et ça va se faire quelque chose. Quelque chose va se faire. Je sais que l'autre est déjà fâché, je m'en fous. Et
Imaginez-vous, celui qui a la vie contraire, qu'il m'appelle, qu'il me le dise. Les réveils, c'est le réveil de Barouti. Je reviens, vous dites, non, la plateforme, Branham est préparé pour un homme. Oui, pour le Saint-Esprit. Oui! C'est le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui doit opérer, mais à quoi bon d'avoir les 5 ministères et les 9 dons? C'est-à-dire le Saint-Esprit devait travailler au travers des Éphésiens 4 et au travers des 9 dons spirituels. C'est pourquoi on dit, il a placé dans l'Église les 5 ministères et les 9 dons pour le perfectionnement de l'Église. Mais attention, Dieu ne travaille pas en groupe. Dieu travaille avec un seul individu et cet individu éclaire les autres. Moi, je vous dis qu'en Afrique, les Éphésiens 4 sont éclairés par le ministère de Barouti Kasongo. Vouloir ou pas, vous croirez ce que j'ai dit, le jour qu'il ne sera plus. Mais cette émission sera toujours sur YouTube. Cette émission, gardez-la. Un jour, vous me donnerez raison. Aujourd'hui, quand on parle ici, à la place que les Congolais puissent se réjouir de tous les dons que Dieu nous a donnés au Congo, ils commencent à combattre les dons. Laissez-moi vous dire quelque chose. Barouti Kasongo Bini Djadji, s'il me dit qu'il est le prophète remplaçant de Branham, je dis non, je refuse. Mais quelle est la place de Barouti Kasongo? Il est l'homme remarquable, promis par William Branham, promis par la Bible. C'est lui qui prophétise de nouveau. Quand on prophétise de nouveau, c'est pour déclencher un nouveau réveil qui brille maintenant le monde entier. C'est ça qui se passe. Et regardez dans d'autres pays, il n'y a pas de puissants prédicateurs comme les Vibidjila, comme les Kayumbi. Quand ils parlent, vous sentez que c'est le lion qui parle. Je vous dis quelque chose. L'homme est remarquable, hein, devait avoir les signes à peu près comme les signes qui se faisaient du temps de William Branham. Il ne sera pas Branham. Il ne peut pas accomplir les signes du Messie. Il ne peut pas faire Luc 17:30. Parce que ça, c'est la première partie qui devait se faire seulement avec une seule personne, William Branham. Dans le monde entier, dans le monde du message, donnez-moi un seul prédicateur, un seul pasteur, qui peut remplir stade des martyrs, stade de Tata Raphaël, avec beaucoup de personnes, et il tient des campagnes, des grandes campagnes d'évangélisation, et il y a des grands miracles qui s'opèrent. Aucun, aucun. Mais Barouti Kasongo le fait. Pas seulement au Congo, mais dans le monde. C'est ça les signes. Un simple évangéliste ne peut pas faire ça. Laissez-moi souffrir que je vous dise, mes chers bien-aimés. Un seul évangéliste, un évangéliste simple ne peut pas faire ça. Et vous partez en Angola, c'est le stade plein de puissants miracles. Pourquoi Papa dit au Kazo Salangote? Pourquoi Papa Kayumbi ne le fait pas? Papa Vibidjel. Ce qui m'a sali par imitation, ça ne va pas aller. Moi, je ne peux pas le faire. Il y a quelqu'un sur qui Dieu a placé cette onction-là pour déclencher ce réveil. Il rassemble des multitudes de personnes.
il n'insulte personne, il n'est personne, mais par sa prière, l'église du Congo est bénie. C'est ça, l'homme est remarquable. Il intercède, il prie, c'est tout le monde qui est rempli. Faites un effort de connaître l'histoire, notre généalogie, notre origine. Il n'y a aucune église au Congo aujourd'hui qui n'est pas venue de Barouti Tabernacle. Il n'y a aucune. Malgré les défauts que vous êtes en train de chercher, c'est Barouti. Malgré tout, mais vous venez de Barouti. Vouloir ou pas. Vous venez de lui. Mes chers bien-aimés frères et sœurs, on me signale que les minutes commencent maintenant à diminuer. Il me reste quelque chose. Je vais vous dire un peu en passant. La deuxième partie du 7e sceau, c'est un homme sur qui Dieu devrait reposer l'onction pour le message du temps de la fin et propager l'onction dans le monde entier à partir de ce monsieur-là. Quand j'ai parlé de ceci à un groupe de prédicateurs, ils m'ont parlé de Joseph Branham. C'est très fort, mais je l'ai dit. Si Joseph Branham était un écrivain, si on pouvait ajouter son livre dans la Bible et qu'on demandait encore à Billy Paul d'ajouter aussi l'épître, qui est l'épître selon Joseph Branham, et l'épître selon Billy Paul Branham, moi je donnerais beaucoup de valeur à l'épître selon Billy Paul Branham, que ce que Joseph a écrit. Ça n'engage que Moufankolo. Faites ce que vous avez toujours fait, coupez cette partie, envoyez n'importe où. Mais je dis ceci, entre Joseph Branham et Billy Paul Branham, c'est lui qui a les secrets de Branham, c'est Billy Paul Branham. Comme un signe, moi je vous dis, William Branham a confirmé le Saint-Esprit qui est en Billy Paul Branham. Vrai ou faux? Il a confirmé, il a dit, Billy Paul a reçu le Saint-Esprit. Je vous ajoute. Billy Paul, Branham a dit, Billy Paul, Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour que tu sois mon compagnon de service. Je vous dis encore, Billy Paul n'est pas prédicateur. Il n'est pas prédicateur, il n'est pas pasteur. Mais un seul témoignage de la bouche de Billy Paul est rempli de l'onction de Dieu. Un seul témoignage. Un seul témoignage de Billy Paul dépasse 1000 prédications que moi je peux prêcher. Ça n'engage que moi. S'il vous plaît, tirez attention. Si vous voulez vivre longtemps sur la terre, si vous voulez être beaucoup béni, attention avec les anciens. Respectez les anciens. Billy Paul n'est pas n'importe qui. Hein? Billy Paul est le seul. Et le seul croyant du message du temps de la fin qui a vu l'ange puissant qui descendait, qui entrait en Branham pour prophétiser, pour faire le discernement messianique. Le seul. Billy Paul. Il n'est pas n'importe qui. Le témoignage de Billy Paul, c'est la parole de Dieu pour moi. Mon Dieu. Mon Dieu. Billy Paul, c'est lui qui est le témoin. Il donne le témoignage d'un vrai témoin. C'est lui le vrai témoin. Billy Paul. Billy Paul Branham. Est-ce que moi j'ai dit que Joseph Branham n'a pas le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai nié qu'il soit le pasteur? Il est le pasteur. Il est l'administrateur numéro 1 de la voix de Dieu. Mais selon l'histoire, l'historique,
Ce n'est pas lui qui est le fondateur de la voix de Dieu. Mais en tant que prophète, il est prophète de Ephésiens 4. Mais il n'est pas comparé à Billy Paul. Oh mon Dieu. Quand je suis les témoignages de Billy Paul, oh mon Dieu. C'est rempli de l'onction de Dieu. C'est rempli de la puissance. Que Dieu bénisse Billy Paul Branham. Que Dieu bénisse aussi Joseph Branham. Tous les enfants de Branham soient bénis. Que Dieu bénisse aussi Elonga Tabernacle, mon église. Que Dieu bénisse tous mes anciens. Beka Barouti, c'est notre bénédiction, s'il vous plaît. Protégeons cette bénédiction. Ne parlez pas mal de Barouti. Il n'est pas prophète, il n'est pas remplaçant de Branham. Mais il est auxiliaire du ministère là. Il est auxiliaire. Il accompagne la deuxième partie du 7e sceau. Il est l'accomplissement de prophétiser de nouveau. Pour le moment, c'est la RDC qui évangélise le monde. C'est nous qui évangélisons le monde. Et Dieu ne pouvait pas commencer avec nous tous ensemble. Il a voulu choisir d'abord Barouti. Et la prière de Barouti est entendue par Dieu. L'église du Congo est bénie à cause de la prière de Barouti. Tout le monde, même Joseph avait été haï par ses frères. Même si vous haïssez Barouti, ce n'est pas un problème. Même si vous allez m'haïr aussi, ce n'est pas un problème, ce n'est pas catastrophe. Mais je vous dis quelque chose. Pour Chité, le réveil que nous avons aujourd'hui est parti comme je vous l'ai déjà annoncé. Quelle est la place de Joseph Branham? La question qu'on m'avait posée. J'ai répondu déjà. Il est le prophète des Ephésiens 4. Il est l'un des Ephésiens 4. Qui a aujourd'hui la responsabilité de la voix de Dieu, comme je l'ai déjà dit. Alors, quelle est la place? Quelle est la place de Barouti Kasongo? Barouti Kasongo, c'est l'homme remarquable sur qui le Saint-Esprit devait descendre, l'onction devait descendre au temps de la fin pour déclencher deuxième vague de l'onction du Saint-Esprit pour balayer le monde entier dans le message du temps de la fin. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Ne m'en voulez pas, mes bien-aimés frères et sœurs. C'était votre bien-aimé pasteur Josué Combattant Moufankolo. J'ai béni mon pasteur Kazadi Kwango Agno. C'est lui qui m'a enseigné les mystères. Ah, Agno Kazadi Kwango. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi maman Astrid. Que Dieu bénisse mon papa Kananka Kabeya. Il m'a imposé les mains pour le baptême du Saint-Esprit. Kananga a vu Saint-Esprit et pas Mbouche. Bouche a vu Saint-Esprit et pas Barouti. Barouti a vu Saint-Esprit et pas Joseph Coleman. Joseph Coleman a vu Saint-Esprit et pas Barouti et pas Branham. Oyoki généalogie nanga, c'est ça racine ya Moufankolo. Yo pe ça la fouille. Tu viens de quelle racine? Chinyama Moïse, Chibola Moïse. Bazu Saint-Esprit et pas Kananka Kabeya. Voilà, c'est ça la généalogie. C'est ça. Ce qui est bien noté, il y a encore dans la classe, école et Elonga Tabernacle. Tu seras un bon serviteur de Dieu. Tu ne vas pas manquer du respect aux anciens. Tu ne vas pas manquer du respect même aux adultes. Ba grand frère Nayona, ba grande sœur. Il faut nous respecter. Il faut nous respecter. Et Dieu va faire des grandes choses. Que le Seigneur Dieu vous bénisse partout dans le monde. C'est votre bien-aimé pasteur Josué Combattant Moufankolo, pasteur de Longa Tabernacle ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes au centre de l'Afrique centrale. Nous aimons beaucoup. Notre cher président, c'est Fachi Béton.
Ok. Aujourd'hui, je crois que c'est le 21 ou le 22 janvier 2022. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je salue Papa Pierre Kamba, Pedro, en Angola. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma maman et tous mes petits frères qui sont avec vous. Que Dieu bénisse mes enfants qui sont en France, en Amérique. Allez tous dans notre église de Beka Barouti. Barouti est une église en Amérique, en Chine. Partout dans le monde. Yaya. Ceux qui ont Barouti, ils sont zanaï. Kofinga bangote. Ceux qui ont fini bangote, c'est là où mon papa m'a bé. Merci beaucoup. J'ai béni ma femme à moi, Élisée Ngoya, ou à Malutade, à Bilomba. Moi, je suis à Bilomba. Que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse mon papa, Paul Mafuta Kabala. Que Dieu bénisse. Vous êtes tellement nombreux, je ne sais pas vous citer. Que Dieu bénisse aussi Kananka Kabeya. Que Dieu bénisse notre église, Arche, Tabernacle, là-bas à Limité. Je vous aime beaucoup. Vous êtes tellement nombreux. Que Dieu bénisse Papa Kayumbi Beya. Les bulldozers. Que Dieu bénisse Papa Vibiji Lamana Manyanga. Que Dieu vous bénisse, Papa. Vous avez fait un grand travail. Que Dieu bénisse aussi Papa Kalumbo Kiseka. Boza Ebele, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse Papa Dio Kansangoluja. Je vous aime tous. Je reste à la prochaine émission. Ciao.